Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci une fois de plus de me recevoir chez vous. En fait, je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la guérison miracle. Alors, moi, Dieu m'a guéri personnellement 2 fois. Dieu m'a guéri 2 fois personnellement. Alors, la première fois, Dieu m'a guéri parce que je pensais que j'avais le sida. Pour les gens qui savent, j'étais au Nigeria, à Lagos. Et de Lagos, je suis rentré à Kinshasa avec la tuberculose. Et j'ai fait la rechute. Et à partir de ce moment-là, je pensais que j'avais le sida. Alors, ce qui s'est passé est que j'étais très mince. Parce que toutes mes pensées, je pensais seulement que j'allais mourir. Et tout à coup, la nuit, Dieu m'a dit de faire un examen. Dieu m'a dit, je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. Je suis allé à l'INRB, j'ai fait l'examen et les 2 semaines après, tout cela s'est révélé négatif. Ça, c'était Dieu qui me l'avait dit. C'est la deuxième fois que j'avais écouté la voix de Dieu audiblement. C'était pendant cette période-là, j'ai écouté la voix de Dieu 2 fois. Alors la première fois, il m'a dit, je ne vais pas t'abandonner. Et je vivais encore à Lingwala, Bukama. Et la deuxième fois, c'était Angélé, à Lingwala, toujours. Alors voilà, donc Dieu m'a parlé et c'est comme ça que moi j'ai été guéri. Les mêmes jours, instantanément, maux de tête, tout ça, tout était parti. Ça, c'est Et puis la deuxième fois, c'est maintenant là, normalement, maintenant là. Alors, ce qui s'est passé est que mon frère est mort d'une maladie, je pense, cirrhose de la foie. Et tout à coup, je suis allé là-bas pour voir mon frère, prier avec lui et tout ça. Et le médecin qui était là, il a dit, tout le monde de la famille doit faire l'examen. Tout le monde de la famille a fait l'examen. Personne n'avait cette maladie-là à part moi. Et j'avais ce qu'on appelle cirrhose de foie. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis à bonne santé. Ça aussi, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est pourquoi je vais vous montrer comment Dieu l'a fait pour moi. Alors Dieu continue à guérir les gens. Dieu a guéri ma femme 2 fois. Ma femme avait une maladie qu'on appelle nérodermitis. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle. C'est une maladie des peaux et c'est grave, c'était très grave. Mais Dieu l'a guéri complètement de cette maladie des peaux. Dieu n'a pas seulement guéri la maladie des peaux, ma femme, à cause de cette maladie-là et des médicaments forts qu'elle prenait pour traiter la maladie, ces médicaments-là ont abîmé son, son, son estomac, ce qui faisait qu'elle avait des problèmes d'estomac, des problèmes de diarrhée. Tu sais, quand Dieu a guéri la maladie des peaux, Dieu a aussi guéri l'estomac. Et ma femme aujourd'hui, elle ne pouvait pas manger le soir. Parce que si elle mange le soir, elle est tout le temps à la toilette. Et même la journée, ça peut venir à tout moment. C'était très désagréable pour une femme. Mais Dieu l'a complètement guéri. Alors, ce que je veux dire est que Dieu continue à guérir les gens. Dieu n'a pas cessé de guérir les gens parce qu'il y a des cessationnistes qui disent Dieu ne guérit plus. Mais Dieu continue à guérir. J'ai vu moi-même ici comment Dieu a guéri des personnes. Il n'y a pas longtemps à l'église, il y a une femme qui est venue avec des douleurs extraordinaires. Elle ne pouvait pas soulever les mains. Et puis elle disait, pasteur, prie pour moi, des choses comme ça. Alors, nous avons prié pour elle, Catherine et moi. Nous avons prié, nous avons mis les mains pour prier pour elle. Et quand nous avons prié, il ne se passait rien. Et au moment, quand nous avons fini de prier, la deuxième fois, tout à coup, elle commence à sauter, elle fait comme ça. Et je ne sais pas, elle s'étonne que toutes les douleurs sont parties et pourtant elle ne pouvait pas respirer. C'était extraordinaire, devant tout le monde. Il y a 2 semaines de cela. Donc Dieu continue à guérir les gens. Alors maintenant, je vais donner seulement c'est comme
Les Anglais disent a warning, ou je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, je veux dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à l'orgueil spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils ne doivent pas aller à l'hôpital, qu'ils ne doivent pas prendre les médicaments. Ça, c'est de l'orgueil spirituel. Parce que Dieu guérit par le médecin, Dieu guérit aussi par les médicaments. Il faut savoir qu'il y a des maladies qui sont tout à fait biologiques, il y en a qui sont spirituelles. Alors, je ne vais pas entrer dans cet enseignement. Alors, mais il faut vraiment aller voir un médecin. Personnellement, quand j'ai pris avec quelqu'un et que la personne dit « je suis guéri » et que tu étais chez le médecin, tu dois rentrer à l'hôpital pour qu'on regarde si tu es vraiment guéri. Parce que faut pas, il y a des gens, je suis guéri, puis ils sont allés mourir. Alors ça, c'est pas honnête de notre part. C'est pourquoi, si on te prescrit les médicaments, si on te demande d'aller faire les examens et tout ça, c'est tout à fait normal. Il faut aller le faire. Alors, pour arrêter avec les médicaments ou pour arrêter avec le traitement, c'est seulement si Dieu t'en parle d'une façon claire et nette. Il t'en parle d'une façon claire et nette. Alors, à partir de ce moment-là, tu peux arrêter de prendre les médicaments, tu peux arrêter d'aller à l'hôpital. Là, je suis en train de prier avec une femme, on l'a trouvée. Nous avons prié avec elle dans cette maison, une femme qui avait eu un cancer, je ne sais pas si c'est un cancer de sang, mais c'était en phase terminale. Nous avons prié avec elle. Normalement, les médecins disaient qu'elle allait mourir. Cette femme-là, Dieu a fait grâce, elle a vécu encore plus de 4 ans. Mais dernièrement, on était à l'hôpital et on a retrouvé que ces cancers maintenant a des métastases partout. Mais si je vous dis aujourd'hui que cette femme, depuis qu'on avait prévu qu'elle allait mourir jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle continue à vivre, tu ne vas pas me croire. Alors, qu'est-ce que cette femme-là a fait? On lui donne des traitements, des chimiothérapies, ou on lui donne des médicaments qui sont durs de traitement. Alors, elle a vu que tout cela, ça ne l'aide pas. Tout cela, ça ne l'aide pas parce qu'on lui a dit, il faut écrire même ton testament, des choses comme ça. Alors, mais elle a dit, ok, moi maintenant, les médecins, tout ce qu'ils peuvent me donner, c'est des médicaments pour prolonger ma vie, pour que je n'ai pas de douleur. Or, moi, je n'ai pas de douleur et je ne me sens pas comme celui qui va mourir malgré qu'il y a des métastases partout. Alors, cette femme-là, elle a demandé de sortir de l'hôpital et elle est à la maison, tu comprends? Alors ça, c'est une femme qui a la foi et elle a cette foi-là à cause du fait on lui a déjà dit qu'elle va mourir il y a quelque temps, mais elle a vécu 4 ans de plus. Maintenant, on lui dit encore, tu vas mourir. Elle dit, non, je ne veux pas mourir parce que Dieu a dit. Alors, c'est seulement dans ces conditions-là que tu peux décider de ne pas prendre les médicaments, de ne pas faire de chimiothérapie ou de chimiothérapie ou des choses comme ça. Ça veut dire que Dieu doit te parler d'une façon claire et nette. Alors, je vais adresser une situation que beaucoup de gens expérimentent. Beaucoup de gens n'expérimentent pas la guérison divine, tout simplement parce que les gens viennent chez les hommes. Alors, souvent, quand les gens viennent pour prier avec moi, souvent les gens pensent que c'est moi qui vais les guérir ou qui va les guérir, pardonne-moi cette expression, cette erreur de français. C'est moi qui va les guérir. Non, moi je peux guérir personne. C'est Jésus qui guérit les gens. C'est Jésus qui va te guérir. Alors si tu veux être guéri, tu dois venir à Jésus-Christ. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand tu reçois la prière, la guérison, elle peut être instantanée. C'est l'exemple que je venais de donner d'une femme qui avait des douleurs aiguës et avec lesquelles il y a 2 semaines nous avons prié et toutes ces douleurs-là sont parties de façon instantanée. J'ai prié une fois avec une femme qui avait des problèmes de genoux. Elle ne pouvait pas plier ses genoux parce que les genoux, je ne sais pas, il y avait des problèmes. Elle ne pouvait pas se mettre à genoux et tout ça.
Dès que j'ai mis ma main pour prier, tout à coup, elle tombe sur les genoux. Tu comprends? Ça, c'était le miracle instantané. Elle tombe sur les genoux qu'elle ne pouvait pas plier et elle plie ses genoux sans douleur. Ça, c'est instantané. Alors, beaucoup de miracles des guérisons sont instantanées, mais la majorité des guérisons ne sont pas instantanées. Elles prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine, 1 année ou plus. Mais les gens qui expérimentent ces genres de guérisons, ce sont les gens qui, du moment où ils reçoivent la prière jusqu'au moment de la manifestation de la guérison, ils sont toujours connectés à la parole de Dieu. Alors, il faut être connecté. Comment on peut être connecté? C'est à partir du moment où je reçois la prière, je commence à remercier Dieu. Je remercie Dieu toujours pour ma guérison. Je loue Dieu pour ma guérison. J'adore Dieu et je proclame la parole de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand nous remercions Dieu, nous libérons toujours la puissance de Dieu sur notre corps. Maintenant, la deuxième des choses qu'il faut jamais regarder sur les symptômes. Jamais regarder sur les symptômes. Alors, ça veut dire quoi? Si je venais de prier avec toi tout à l'heure, les symptômes ne vont pas partir. Peut-être les douleurs ne partent pas tout de suite. Alors, si toi, tu te concentres sur les douleurs, tu es en train de remettre cette guérison. C'est pour cette raison qu'il faut toujours remercier, louer Dieu et vraiment mettre ce focus sur Dieu et non pas sur les problèmes. Alors, la troisième des choses, c'est que beaucoup de gens n'expérimentent pas cela parce que souvent, ils ne font pas un pas dans la foi. Je répète, ils ne font pas un pas dans la foi. Alors, il faut savoir que si tu as par exemple des problèmes de douleur, tu ne peux pas marcher. Tu n'as pas de problème de douleur. Tu as des problèmes de douleur, je veux dire. Et que je prie pour toi, ce que je vais te demander de faire, c'est de faire un mouvement. Par exemple, si tu as des maux de dos, je vais te demander de mettre tes mains, de t'incliner et de mettre tes mains jusqu'à tes orteils pour voir si tu as encore de douleur. Alors, au fur et à mesure que tu fais cette action de la foi, un pas dans la foi, la guérison est en train de de faire quoi? De se manifester. N'oubliez pas, quand Pierre a marché sur les eaux, quand il a mis ses pieds dans l'eau, les Jourdains s'est séparés quand ils ont mis leurs pieds dans l'eau. Cela signifie qu'il faut toujours faire un move dans la foi. Il faut faire un pas dans la foi pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors j'insiste sur le fait qu'il faut rester connecté. Il faut remercier Dieu, les louer. Il faut faire un pas de la foi. Il faut être positif. Alors maintenant, il faut savoir que la parole de Dieu est un médicament. Alors, je veux lire le Proverbe 4, versets 20 à 23. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, car garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, là où il est écrit, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tous les corps. Là où il était, c'est la santé pour tous les corps. Les mots qui est écrit là-bas dans ma Bible d'allemand, il est écrit Arznei. Arznei veut dire médicament. Alors en allemand, en anglais, c'est écrit médecine. Médecine veut dire médecine, médicament. Alors, la parole de Dieu a un effet de médicament. Moi, par exemple, à cause de mon foie, là, je dois prendre un médicament tous les jours. Alors, chaque fois que moi je prends ces médicaments-là,
je dois proclamer la parole de Dieu. Alors je proclame la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Jésus-Christ. Jésus a porté toutes mes maladies à la croix et par les blessures de Jésus, moi, je suis guéri. Chaque fois, quand je prends ces médicaments-là, je proclame la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je prends les médicaments, mais je prends aussi les médicaments de Dieu, la parole de Dieu comme médicament. Alors, il faut savoir que quand on m'avait prescrit ces médicaments-là, le médecin qui me l'avait prescrit m'avait dit que ces médicaments-là ont de graves effets secondaires et que je dois écrire et tout ça. Moi, je n'ai jamais écrit tout ça. Je n'ai jamais senti quelques effets secondaires. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai écouté ça et j'ai reçu cela, comme on m'a dit, par exemple, quand je suis rentré, je suis allé à beaucoup de grands hôpitaux ici. Tous les grands hôpitaux de mon coin ici, on m'a envoyé pour faire des examens là-bas. Et tous ces examens-là étaient toujours critiques. Alors, quand je suis allé là-bas, et quand je suis rentré, j'ai commencé à louer Dieu, courir partout. J'ai dit, je ne mourrai pas et tout ça. J'ai loué. À cette époque-là, mes enfants, le premier avait 4 ans, le deuxième avait 2 ans. Alors je disais, moi, je ne mourrai pas, je veux vivre et jouer au foot avec les enfants de mes enfants. Vous savez, c'est comme ça qu'on proclame. Toi, quand on va te dire, tu vas mourir, comment tu vas réagir? Tu vas aller écrire ton testament? Non, il faut dire non. Et tu commences à proclamer la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, c'est pour cette raison qu'il faut prendre ces médicaments-là. Et quand tu prends les médicaments, par exemple, pour mon cas, j'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai. La Bible dit, je boirai des breuvages mortels et rien ne va me nuire. Alors, à ce moment-là, je prends mon médicament jusqu'au jour d'aujourd'hui, je prends les médicaments, je n'ai pas d'effet secondaire. Et pourtant, pour beaucoup de gens, ces médicaments-là ont des effets secondaires. C'est même pour les vaccins. Tout le monde avait peur du vaccin ici. Et moi et ma femme, nous avons pris ce vaccin-là. Nous avons dit, Seigneur, tu as dit, vous allez vous allez boire des breuvages mortels, rien ne vous nuira. C'est comme ça que nous utilisons la parole de Dieu comme médicament. C'est comme ça qu'on utilise la parole de Dieu comme protection. Alors, dans ce cas ici, nous sommes en train nous voulons prendre la parole de Dieu comme un médicament. Alors, il se passe ceci. Souvent, quand tu vas maintenant chez le médecin, la première des choses que le médecin va faire quand tu vas chez le médecin, la première des choses que le médecin va dire, il va te prescrire un médicament et il va te dire de le prendre pendant 1 mois. Il va te dire de le prendre 2 par jour ou comment on dit, tablette, un comprimé par jour. Alors tu vois, tout cela, ça dépend du Saint-Esprit. Alors toi aussi, si tu veux prendre la parole de Dieu comme un médicament, alors dans ce cas-là, tu dois prendre la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit combien de fois je vais proclamer la parole. Est-ce que 2 fois? Est-ce que 1 fois? Est-ce que 3 fois? Et est-ce que 4 fois? Comment je vais faire pour proclamer la parole de Dieu? Parce que c'est très important qu'il y ait que tout cela soit dirigé par le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est très important que tout cela soit dirigé par le Saint-Esprit. Alors, c'est pour cette raison que c'est nécessaire de demander au Saint-Esprit comment je peux utiliser. Mais dans ce cas ici, moi, je vais te conseiller de faire ceci. La première des choses qu'il faut faire, il faut proclamer cela 1 fois par jour. Après que tu aies proclamé, tu dois me dire merci à Dieu. Après que tu aies dit merci à Dieu, tu peux parler à haute voix à langue. Parce que souvent, quand tu proclames la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Et tout à coup, tu commences à parler, par exemple, la langue. Tu peux louer, tu peux crier, tu peux faire, tu comprends? Mais il faut le faire régulièrement jusqu'à ce que tu sois guéri. Personnellement, là, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai joué au foot. Quelqu'un m'a tapé au genou. Je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a dit qu'il faut opérer
à ce niveau ici, au niveau des ménisques, je ne sais pas comment ça se dit à français. Alors, moi, j'ai dit non, je comprends, c'est nécessaire. Peut-être je vais m'opérer un jour, mais dans un premier temps, je vais d'abord essayer avec la parole de Dieu pour voir si Dieu me guérit complètement. Et c'est pourquoi je proclame tout le jour. J'ai décidé de proclamer la parole de Dieu une fois par jour pour que Dieu me guérisse. J'ai encore des douleurs, mais je vais jouer au foot. Mais j'ai des douleurs chaque fois quand j'ai des douleurs terribles. Mais je joue et je proclame la parole de Dieu. Alors, frère, je vais t'encourager. La parole de Dieu, apprends la parole de Dieu comme un médicament. Je vais t'encourager à prendre la parole de Dieu comme un médicament. Maintenant, là, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je vais arrêter maintenant de parler de ceci. Et puis, je vais commencer à lire la parole de Dieu. Tu dois chercher ta Bible et tu dois commencer aussi à souligner tout cela, à proclamer au jour le jour, partager cela et tu vas voir tout à coup, tu es complètement guéri. Soudain, tu es complètement délivré. Soudain, tu es complètement... C'est comme ça que c'est... Un matin, tu te réveilles, tu n'as plus de douleur. C'est comme ça que ce jour-là se passe. Alors, frères, sœurs, que le Seigneur te bénisse et que Jéhovah Rapha se révèle en toi comme le Dieu qui délivre et qui guérit. Que le Seigneur te bénisse.